Bon, à la une de l'actualité, c'est le président Abdel Fattah el-Sisi qui s'est réuni avec le Premier ministre Moustapha Madbouli, le gouverneur de la Banque centrale, Hassan Abdallah, ainsi qu'un nombre de ministres et de hauts responsables. Selon le porte-parole de la présidence, le conseiller Ahmed Fahmi, la réunion a porté sur les indices de l'économie égyptienne et sur les derniers développements de l'économie mondiale dans un contexte de tension internationale affectant les économies du monde, dont celle de l'Égypte. Au cours de la réunion, le président el-Sisi s'est informé des objectifs de l'économie égyptienne au cours de la prochaine période et de la coopération avec les diverses institutions mondiales de finances afin de poursuivre le processus de réforme économique. Le chef de l'État a enjoint de déployer tout effort possible afin de réduire les effets de la crise sur les citoyens et pour mieux échapper aux effets de l'inflation. Il a également enjoint de poursuivre les réformes structurelles et d'optimiser le rôle du secteur privé afin d'attirer davantage d'investissements locaux et étrangers. Le président Abdel Fattah el-Sisi a fait ses adieux au roi du Bahreïn, Hamad Ben Issa Al Khalifa, à la nouvelle Al-Amin. Les deux leaders ont eu des discussions portant sur les divers horizons des relations fraternelles égypto-bahreïnies. Les deux dirigeants se sont accordés à intensifier leur concertation et à maintenir leur coordination afin de réaliser les aspirations des deux peuples frères. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, se rend aujourd'hui à la capitale tchadienne N'Djamena pour participer à la première réunion des mécanismes ministériels issus du sommet des pays voisins du Soudan qui s'est tenu au Caire le 13 juillet dernier. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Ahmed Abou Zeid, a déclaré que le ministre des Affaires étrangères a examiné lors de la réunion avec ses homologues des pays voisins du Soudan les différents aspects de la crise soudanaise sur le plan sécuritaire, politique et humanitaire, ainsi que ses répercussions sur le peuple soudanais et les pays voisins. La réunion vise à élaborer des propositions pratiques permettant aux chefs d'État et de gouvernement voisins du Soudan d'agir efficacement pour parvenir à un règlement définitif à la crise actuelle, tout en préservant l'unité du Soudan et son intégrité territoriale. On passe aux indices de la Bourse du Caire qui ont connu une hausse à la clôture de la séance aujourd'hui, soutenue par des opérations d'achat de la part des individus égyptiens, étrangers et des institutions arabes contre des opérations de vente de la part des institutions étrangères. L'indice principal, le JX30, s'est élevé de près de 1,41%, arrivant au niveau de 17 697 points. Et l'indice secondaire, le JX70, ainsi que l'indice 100 ont haussé respectivement de 1,16% et 1,49%.